Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. J'arrête pas de filmer, je fais beaucoup de vidéos. Toutes ne sortiront pas, mais je filme quand même. Donc là, on va faire un nouveau anti-taupe. Alors, vous avez vu le machin? Il est énorme, hein. Celui-là, c'est un Lidl. Alors, je vous fais voir, je monte pour voir la grandeur. Vous voyez? Toute la... Tiens, je vais le mettre comme ça. Hop là. Je recule. Voilà, il est énorme. Donc, le problème avec celui-là, c'est qu'il est en panne. Euh, il s'arrête tout seul. Alors, quand on donne des petites tapotes, il se remet parfois en route. Quand on touche un interrupteur, ça refonctionne. Quand on y touche, hein, juste le fait de mettre le doigt dessus, des fois ça repart. Alors, il est possible que ça soit l'interrupteur qui soit défectueux. Mais on va voir à l'intérieur comment c'est conçu. S'il y a besoin de faire un schéma, je ferai un petit schéma. Juste une chose que j'ai vue, c'est sur l'étiquette, il nous annonce qu'il y a 3 accus de 1,2 volts et ça fait 600 mAh. Donc le numéro de modèle, c'est HG00363. C'est le modèle de cet antitaupe Parkside, la marque Parkside. Bon alors on va ouvrir, on va enlever les vis tout autour et on va voir comment c'est conçu à l'intérieur. Alors je tiens à vous dire, hein, là, de la façon que je filme, je ne fais aucun zoom. C'est vraiment la grandeur du machin. Voilà, il n'y a pas grand chose dedans, hein. On a un joint tout autour, donc ça il faudra penser à bien le remettre pour éviter que ça prenne la flotte. On a 3 accus qui sont mis en série. Une toute petite carte avec un interrupteur. Et sinon après on a un fil avec 4 fils qui partent ici. Donc je vais enlever les vis, hein, pour voir où que ça va ce truc-là. À mon avis, c'est le vibreur, hein, l'haut-parleur qu'on va trouver ici. Donc j'enlève les 2 petites vis et puis on va voir un peu plus ce que c'est. Donc j'ai bien fait de démonter cette petite prise parce que j'ai trouvé en fait le problème qu'il y avait. C'est tout simplement qu'on a un fil dont la soudure est pétée en fait. Vous voyez, normalement c'est soudé ici. Où j'ai mon doigt là, le petit doigt qui bouge, il vient se mettre là. Donc le fil était là. Donc on va refaire la soudure, ça c'est pas grand chose. Par contre, la petite carte là avec l'interrupteur, ça me paraissait bizarre, ça m'intriguait, donc j'ai enlevé les 2 vis pour retourner pour voir ce qu'il y avait en dessous, quoi. Et voici un peu ce qu'on trouve. Donc là on a des diodes classiques de redressement. A priori ça serait un transistor, hein. Ici, je sais pas si c'est un transistor ou quoi. Je vais regarder ce que c'est écrit, puis je vais aller voir sur internet ce que c'est. La puce de circuit à 8 pattes en CMD, je vais essayer de voir les références aussi. J'ai beau zoomer, hein, on voit rien du tout. Ou alors peut-être que la référence a été grattée. Certains constructeurs enlèvent la référence pour pas qu'on puisse réparer. Bon, sinon après c'est classique, hein. Vous voyez des accus made in China. Ils sont en série. Donc 1,2 x 3, ça fait 3,6 volts. Donc on a un panneau solaire qui vient charger nos accus par l'intermédiaire de cette petite carte. Alors pour savoir quel fil va sur quoi, j'ai mis la patte numéro 1 par exemple du connecteur. Donc j'ai mis le plus ici, le GND ici, donc c'est un GND commun. Donc j'ai réglé l'alimentation à 2 volts. Donc là je sais que c'est le vibreur pour la première patte. Patte 2 et 3, on sait que c'est le GND commun. Et la pin 4, c'est donc la sonnerie, le buzzer.
Donc déjà, je sais ça. Maintenant, je vais m'intéresser à cette carte et essayer de faire un petit schéma pour voir comment ça fonctionne. Allez, voici le schéma. Alors, lorsque j'ai fait le schéma au début, le composant M1, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'avais mis un rectangle. Et du coup, c'est pour ça qu'après, quand j'ai appris que c'était un MOSFET de canal P, j'ai mis la gâche ici. Ici, vous avez le drain et la source à droite. Drain à gauche, source à droite. Donc, il se présente comme ça. C'est un petit boîtier SOT23. Donc, on a la gâche ici, à gauche. On a la source ici, en bas, à droite. Et le drain au-dessus. Donc, c'est le petit composant que vous avez... alors, attendez, que j'arrive à bien faire la carte. Ici. Le tout petit composant. Donc, pour commencer, on a le panneau solaire ici. Alors, attendez, je vais prendre un tournevis, comme ça, je vais mieux vous faire voir. Ici, on a le panneau solaire. Donc, on a le moins qui part au GND commun, le GND qu'on retrouve un peu partout. Ensuite, on a le plus. On passe par deux diodes de redressement, D4 et D1. Alors, D4 et D1, je vais vous mettre la carte comme ça. Ah, bah, mince. Alors, D4 et D1 sont ici, là et là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une tension de déchet de 0,7 volts sur chaque diode. Donc, en fait, la tension qu'on a ici, on fait cette tension-là, moins 0,7 plus 0,7, 1,4, pour avoir la tension qu'on aura ici. Ensuite, on arrive sur 3 accus qui sont en série de 1,2 volts. Donc, je vous fais voir les accus qui sont placés ici. 1,2 volts chacun. Donc, en tout, on est à 3,6 volts. Ici, on doit avoir 3,6 volts pour bien les charger. Lorsque les accus sont bien chargés, on va dire. Donc là, bah, je suis désolé, j'ai représenté, c'est pas vraiment comme ça que ça se représente. Le drain est ici, la source là. Donc on a un petit courant qui passe par la résistance R5 pour venir commander la gâche de notre MOSFET. Ce qui fait que la tension qu'on a ici, qui passe par la source, va arriver dans le drain, va ressortir par le drain. Et lorsque j'appuie sur l'interrupteur on ici, donc c'est le premier cran, on, j'active également le numéro 2 en même temps. Du coup, je vais venir commander le circuit V1. Alors celui-là, il n'y a aucune référence dessus. J'ai regardé au microscope, j'ai bien regardé en éclairant, tout ça. Il n'y a aucune inscription sur V1, donc je ne sais pas ce que c'est comme circuit. Pour le transistor Q1, c'est pareil. Par contre, j'ai su en déduire que c'était un transistor PNP grâce au schéma que j'ai fait, parce que j'ai une entrée ici, j'ai une sortie là. Alors, je parle grossièrement quand je dis une entrée et une sortie. Et si on se repère à la plupart des petits transistors, je me suis rendu compte qu'ici, en fait, c'était l'émetteur et là, le collecteur. Lorsque j'appuie sur mon interrupteur on ici, il active lui et lui, je viens de le dire. Je viens alimenter le circuit V1. Ensuite, j'envoie une commande qui sort par le pin 5 du circuit dans une résistance de 1 kΩ et je viens commander mon transistor. Donc là, ma tension va passer par l'émetteur, ressortir par le collecteur. Donc là, j'ai indiqué un F, tout simplement parce que ma tension qui est ici, elle vient ici. Pour éviter d'avoir des pistes comme ça qui s'entrecroisent, j'ai préféré mettre un F comme ça pour indiquer qu'il ressortait ici. Donc lui, comme il est fermé, l'interrupteur, je passe ici et je commande mon buzzer. Après, ensuite, lorsque j'active encore mon interrupteur, celui-là, il s'ouvre. Et c'est celui-là qui se ferme. Du coup, j'ai toujours ma commande qui est envoyée par le circuit V1. Donc du coup, ma tension qui est ici en F, elle passe par ma résistance.
R2 et je viens alimenter mon vibreur. Donc il vibre. Ensuite, je fais encore un dernier cran sur l'interrupteur. Donc lui, il s'ouvre à nouveau. Donc là, il est ouvert. Hein. Lui, il reste ouvert également. Par contre, celui-ci vient se fermer. C'est la dernière position. Du coup, ma tension qui est là, ben, elle passe plus par le circuit V1. On n'a plus besoin de passer par tout ce système. On vient directement ici. Vous voyez, c'est commun. On passe par l'interrupteur. Et là, je viens commander à la fois mon vibreur et à la fois mon buzzer, puisque ma tension passe par l'anode et ressort par la cathode. Et je vais au vibreur. Et là, pareil, au buzzer. Donc, lorsque mon interrupteur, je le passe sur sonde, c'est le buzzer qui est activé. C'est le numéro 2. Ensuite, lorsque je fais une autre position sur vibration, là, c'est le vibreur qui se trouve activé. Et ensuite, la dernière position, sonde et vibration, j'ai bien mon vibreur et mon buzzer, comme on vient de voir, qui sont alimentés. Donc voilà la fonction de ce chasseur anti-taupe. Hein. Enfin, ça marche pas, mais bon. Ça, c'est une connerie, je trouve. Donc, pin 2 et pin 3. Ici, on a le GND. Donc, pin 2 et pin 3, je vais vous faire voir tout de suite. C'est ce petit connecteur-là, vous voyez. Donc, les deux pattes du milieu, ce sont le GND commun. Hein, c'est relié. C'est relié ensemble. Et ensuite, on a soit le vibreur, soit le buzzer qui vient se brancher. Alors, je cherche la carte, elle est ici. Alors, je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc il risque de stopper. Donc, ça vient se brancher ici sur le connecteur JP5. Donc là, ce que je vais faire maintenant, comme j'ai ressoudé le fil dessus, le GND, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bombe à contact quand même dans l'interrupteur. Et puis, bah, je vais le remonter, puis je vais pouvoir le remettre dans la terre, vu qu'il fonctionne. Pour vous faire voir que ça fonctionne, j'ai mis les deux ensemble. On va attendre quelques secondes. Allez, ça va arriver. Donc là, je mets que le... je crois, c'est le vibreur là que j'ai mis. Donc pareil, il faut attendre quelques secondes. Ah, c'est long quand on entend comme ça. Hein. Donc ça, c'est le vibreur. Maintenant, on va mettre le buzzer. On attend, pareil. C'est long, hein, quand même. Et là, je l'éteins. Paf. Bon, là, je le remonte et voilà, c'est fini. Dessus, j'avais une vis qui était foirée, que j'arrivais pas à dévisser. J'ai compris pourquoi. Vous voyez, à l'usine, ça a été monté un peu à l'arrache. Et la vis, au lieu d'être dans le pas de vis ici, elle a été vissée comme ça dans le plastique. Quoi. Donc en fait, deuxième défaut de ce chasseur de rongeurs. Donc voilà, maintenant je remonte tout et puis je vais pouvoir remettre dans la terre. Donc c'était une vidéo vraiment très courte. C'est en attendant que je puisse finir les autres vidéos parce que en ce moment je filme plusieurs vidéos en même temps et du coup c'est énormément de boulot. J'attends des pièces. Il faut attendre des fois 2 mois pour recevoir une pièce. C'est chiant, on va dire le mot, c'est chiant. Mais bon, pas de choix. C'est des pièces que je ne trouve pas en France ni en Allemagne, donc je suis obligé de les commander en Chine. C'est dommage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Comme ça, comme ça, comme ça. Oh, j'ai un sacré pouce, moi. Ensuite,
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore lire tous les commentaires que je reçois. Quoi dire d'autre? Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, vous avez marqué abonner, vous cliquez dessus. Et juste à côté, vous avez la petite cloche, vous l'activez. Et comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Ensuite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore lire tous les commentaires que je reçois. Quoi dire d'autre? Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, vous avez marqué abonner, vous cliquez dessus. Et juste à côté, vous avez la petite cloche, vous l'activez. Et comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Je tiens quand même, avant de vraiment finir cette vidéo, à remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui regardent nos vidéos fréquemment. Je ne citerai aucun nom, mais il y en a plusieurs que je remarque qui suivent toutes les vidéos. Donc je trouve ça génial. Un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine maintenant. Soyez sages. À bientôt. Bye bye. Salut.